Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver et ravie de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, je m'appelle Sophie, je suis thérapeute, médium, énergéticienne et j'accompagne des personnes comme vous et moi sur votre chemin sur votre chemin de vie, à vous aider à vous reconnecter à qui vous êtes, à vous retrouver, à aller voir ce qui bloque, à regarder les choses sous une autre perspective, à conscientiser aussi ce qui arrive, à créer ces déblocages, à se reconnecter avec vos parties de vous qui différentes parties de vous qui ont été blessées par le passé et à les retrouver, à vous retrouver plus entier. Vous êtes sur votre chemin, à pouvoir retrouver cette entièreté, à vous retrouver, dans une plénitude intérieure, dans un cœur ouvert, dans, de la paix et de la sérénité dans votre vie, à reconnecter avec votre, joie de vivre, avec votre énergie, primaire, c'est le mot qui me vient, votre énergie essentielle, votre, énergie vitale avec, vous reconnecter avec la source pour recevoir plus clairement votre propre guidance, ce qui vous permet de vous sentir en sécurité intérieure. Voilà, tout un programme, plein de choses. Je fais des lectures d'âme, je connecte aussi avec les défunts, qui vous permettent aussi, en ayant cette ouverture avec l'autre côté du voile, cette médiumnité, de pouvoir vous aider à prendre conscience aussi de ce qui a pu se jouer par le passé et de la vision aujourd'hui des personnes chères à vous ou peut-être moins chères, mais avec qui vous aimeriez, avoir un échange pour pouvoir comprendre et peut-être pardonner, soulager et guérir et retrouver le calme intérieur et de la sécurité intérieure. C'est vraiment le but dans tout ça, en fait, dans tout ce que je peux faire et dans les lectures d'âme aussi que j'apporte, et dans l'accompagnement thérapeutique tout simplement et dans toutes ces je vous aide à vous reconnecter à vous-même et aussi je vous fais des soins énergétiques pour retrouver cet apaisement, reconnecter avec la source directement par ces soins énergétiques pour retrouver, heu, un apaisement, libérer des choses dont on n'a pas conscience toujours et voilà, je me sens un instrument, pour faire ça aujourd'hui, pour vous aider sur ce chemin et sur tout ce que vous, vous sentez, heu et des demandes que vous pourriez avoir, venez vers moi. Il y a mon mail, sous cette, vidéo et je vous enverrai aussi un descriptif de ce que je propose et je vous propose aussi un appel téléphonique gratuit, d'environ 15 minutes pour qu'on puisse, discuter et que vous puissiez, venir vers moi échanger et voir comment je peux vous apporter mon aide. Donc n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir aussi de pouvoir, être là et d'être une aide sur votre chemin. Hem, donc il y a pas mal de choses en fait que je propose et qui s'adaptent à chacun personnellement dans ce que vous auriez besoin, qui peut être aussi une guidance, privée avec les cartes ou sans cartes, mais quelque chose qui peut vous guider et vous apporter. Donc aujourd'hui pour moi, il y a pas mal de capacités retrouvées qui me permettent d'aller là où de la manière dont vous vous le sentiriez et aussi au rythme dont vous avez besoin. L'idée, c'est de pouvoir créer pour vous, personnellement, en privé, un endroit, serein, de vous amener cette douceur, cette sérénité où vous pourriez être vous-même. Un endroit sacré, heu, que je crée et où le temps n'existe plus et où vous pouvez exprimer tout ce que vous auriez envie d'exprimer, un endroit pour être vous-même. Parce que pour moi, dans l'expérience que j'ai faite moi-même, c'est vraiment le premier pas vers la guérison et la libération. C'est déjà de pouvoir sortir de soi les émotions, exprimer les choses vécues et ressenties dont déjà on a le souvenir, parce qu'il y a tellement de choses dont on n'a pas conscience et que pour, libérer ces parties inconscientes, il y a besoin déjà d'exprimer ce qui est là et ce qui est conscient, mais qui n'a pas été dévoilé et qui a besoin d'exister, d'être exprimé et des émotions vont se libérer et derrière ces expressions-là de vous, dans cet endroit, dans cet espace pour vous, bénéfique pour être qui vous êtes, d'autres choses pourront venir à la surface, d'autres choses qui sont aujourd'hui inconscientes,
pourront venir à la conscience parce que on leur laisse la place de venir et que jusqu'à maintenant, elles se sont enfuies et on n'a pas pu les exprimer. Vous n'avez pas pu les exprimer ni en avoir conscience même. Vous savez même pas aujourd'hui peut-être ce qui bloque parce que ça vient pas, parce qu'il y a déjà des premières choses dont vous avez conscience, dont vous vous libérez pas, dont vous n'osez pas parler ou peut-être il y a une honte, peut-être il y a de la culpabilité, il y a de la colère et qu'on n'a pas envie de dégager ça. Mais c'est un premier ou plusieurs pas, même après déjà des premiers pas, d'aller encore plus loin peut-être. En tout cas, c'est pas peut-être. Dans ce que j'ai expérimenté, ça a été vraiment en tout cas le chemin de commencer par parler. Et jusqu'à arriver à parler ensuite de choses, les premières étaient plus faciles et après finalement ce qui venait et que je ne me doutais même pas qu'il faudrait aussi que j'arrive à parler de ça pour me libérer complètement, de parler de choses dont j'avais plus honte en fait, ou alors j'avais peur d'un jugement, ou je savais même pas ce que ça allait créer derrière de dire ça. Et comme ça a été libérateur de pouvoir parler de ces choses dont j'avais plus honte en fait. Et, euh, et ça, c'est vraiment se regarder soi-même. Et ça commence par un pas en fait pour aller voir ce qu'il y a derrière. Et on ne sait pas la plupart du temps que quand on va déjà sortir ces premières choses qui arrivent, qu'il y aura d'autres choses encore derrière. Et c'est ça qui fait qu'on avance souvent des fois et qu'on se rend même pas compte qu'on a avancé parce qu'on a eu un espace pour parler, pour être soi-même, pour dire des choses parfois toutes simples, pour raconter ce qui s'est passé parfois juste ces derniers jours, ce qui vous est arrivé, ce qui vous a fait peut-être du mal ou ce qui vous a mis en joie ou ce que vous avez ressenti dans toutes les expressions même de la joie, du bien-être, de pouvoir le partager aussi. Ça permet de se regarder, de voir qu'on a avancé, d'intégrer, de conscientiser ça et d'avoir un espace où tout est possible d'être en fait et de pouvoir être qui on est, ça a vraiment, heu, c'est sacré en fait cet endroit-là. C'est ce que j'offre quelque part, par ces séances et c'est ce que je m'exerce de plus en plus à pouvoir offrir avec encore plus grande puissance cet espace-là pour vous, où j'y mets pleinement mon entièreté, mon énergie, pour ça et pour vous dans ce moment-là, pour pouvoir vous apporter au maximum ce dont vous auriez besoin pour continuer votre avancement. Et c'est un processus comme ça et c'est le plus beau cadeau. Je l'ai répété parfois dans mes vidéos, je le répéterai encore, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un et pour moi, je suis en train de reconnecter avec ce que c'est véritablement l'amour. Pour moi, l'amour, il est vraiment là, dans cet espace-là, en permettant à l'autre de pouvoir qui il est vraiment, sans juger, sans demander quelque chose, heu, en écoutant, attentivement et en créant cet espace-là pour l'autre de liberté totale d'être. Là, c'est vraiment aimer l'autre et c'est à cet endroit-là, cet espace-là, que se provoque finalement ce miracle aussi de la guérison, de l'espoir qui peut renaître en soi, de quelque chose qui va se débloquer et peut-être pas tout d'un coup, mais d'un processus qui peut s'ouvrir sur un plan qui était peut-être encore fermé à un endroit, heu, que vous allez découvrir vous-même à ce moment-là, dans cet espace-là, heu de vous reconnecter avec vous-même dans cet espace-là et que vous ne savez pas à l'avance ce qui viendra et dont vous devez avancer avec foi et faire confiance. Juste, parce que vous ressentez, parce que ça vous attire, parce qu'il y a quelque chose d'agréable qui vous attire dans le fait de venir en séance avec moi pour vous rencontrer vous, en fait, mais à travers moi parce que, je j'ai en tout cas cette grande intention et cette capacité, en m'ayant retrouvée moi entièrement, de pouvoir offrir, de comprendre ce que c'est l'amour et l'amour, heu, c'est de vous ouvrir cet espace en fait pour que vous puissiez aussi vous retrouver et retrouver votre propre connexion vous-même avec la source. Voilà, hem, je pensais pas encore une fois, quand je commence ces vidéos, parler forcément de tout ça, mais pour ceux qui me connaissent pas ou ceux qui me connaissent, qui ont l'habitude de voir mes vidéos, mais je parle pas à chaque fois de tout ce que je propose en tout cas, c'est une invitation vraiment parce qu'aujourd'hui, pour ma part, heu,
dans ma vie aujourd'hui, il se passe aussi, quelque chose, qui est assez, incroyable et que je voyais pas arriver forcément maintenant, comme quoi on est toujours surpris. C'est-à-dire que depuis, je suis aussi pour ceux qui suivent mes vidéos, je vends des meubles à distance, des meubles anciens, des meubles vintage. Je suis brocanteuse en ligne, j'achète et je revends des meubles anciens et j'ai un grand hangar. J'ai déménagé ici, là où je suis dans la Sarthe maintenant, je suis, à 5 minutes du Mans. J'étais dans le nord avant, j'étais, près de Lille et depuis toujours et j'ai décidé de changer de région et je me suis sentie poussée à arriver jusqu'ici. J'y suis ici depuis février donc 2025 et donc dans cette nouvelle maison, dans ce lieu où je me sens si bien aujourd'hui, j'ai pu, justement avoir ce hangar avec, pour pouvoir mettre mes meubles, voilà que je vends. Donc c'était depuis quelques années une activité qui a pris de plus en plus, d'importance et puis depuis 2 ans, je suis aussi thérapeute, médium, énergéticienne, c'est qui je suis véritablement. Je mets des noms dessus comme thérapeute, médium ou énergéticienne. Pour moi, en fait, tout ça fait un, c'est qui je suis tout simplement, en fait. Et juste dans ce monde, c'est pour vous aider à comprendre, un peu mieux qui je suis, mais c'est ces mots-là qu'on mettrait en tout cas. Mais on pourra en mettre d'autres. Et aussi, pour ceux aussi, c'est quelque chose dont je parle, très rarement et j'utilise peu de mots qui pourraient en fait, je voudrais pas enfermer. C'est pour ça que les mots parfois, c'est pour qu'on puisse bien se comprendre, mais pour moi, je précise que je veux pas mettre, des mots parfois qui enfermeraient et qui permettraient pas de progresser même par rapport à moi-même. De dire que je suis thérapeute, médium et énergéticienne, ne m'enferme pas dans ces 3 cases-là, en fait. C'est plus grand que ça et c'est quelque chose qui est ressenti et je suis juste mes ressentis et ma guidance. Mais j'ai pas de mots pour exprimer quelque chose aujourd'hui qui soit, en fait, quelque chose en plus qui grandit et donc je veux juste, mettre des mots pour qu'on se comprenne bien. Mais la langue française aujourd'hui et les langues aujourd'hui, mettent des limites par rapport aux ressentis que j'ai et qui sont beaucoup plus grands pour moi et dont moi, en tout cas, par mes mots, mes propres mots aujourd'hui et dans ce que je vous communique dans ces vidéos, eh bien, je sens même une limitation qui est parfois même, pas en vrai, c'est pas pénible, c'est pas le mot, mais je vous le dis juste, je sens qu'il y a des limites dans ce monde par rapport à ce qu'on exprime et que dans d'autres mondes, ils ont d'autres mots, qui peuvent exprimer, quelque chose de plus grand par rapport à ça. D'ailleurs aussi dans mes soins énergétiques, je parle, une autre langue. Je suis depuis, 2-3 ans maintenant, parce que le temps passe et je me rends plus compte, mais c'est peut-être 3 ans en fait et tro ou 4 ans que j'ai reçu comme ça, voilà, ces capacités-là et le chakra coronal bien ouvert, le troisième œil ouvert, m'ont permis d'intégrer une nouvelle langue, que certains appellent la langue une langue de lumière. Heu, la langue que moi, quand c'est arrivé, en tout cas, je regarde pas ces vidéos de personnes qui parlent dans cette langue de lumière, donc je savais pas à l'époque quand je l'ai reçu ce que c'était. J'ai juste reçu naturellement et ces mots d'une autre langue, me sont venus et peut-être dans une vidéo, si ça vous dit, mais je crois qu'un jour je le ferai, je vous parlerai dans cette langue pour que vous puissiez, capter un peu ça parce que ça pourra apporter et ça pourrait être un soin dans une, guidance générale que j'apporte ici, dans une vidéo, qui touche tout le monde, mais pourquoi pas? Mais pour moi, en fait, ça, c'est tellement sacré que je l'apporte individuellement quand vous venez vers moi en soins, mais pas, dans une vidéo YouTube où, je suis vue par, des milliers de personnes et où des personnes, c'est assez sacré. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, moi-même, ce que je présente de moi, je le, je je le vois comme sacré dans ce que je vous partage et donc si je me montre moi, je suis en train de me dire qu'en fait, je pourrais montrer cette partie-là de moi qui parle dans cette langue-là, qui est sacrée et justement de ramener dans ce monde quelque chose de sacré ferait beaucoup de bien. Donc ça viendra. Ça je le pense, en tout cas, j'y pense quelquefois et donc dans cette langue-là, qui m'est venue naturellement, comme ça, les mots me viennent comme ça, dans cette langue-là et d'une facilité qui est pour moi, au contraire, très familière
et je me suis sentie connectée à un autre peuple, à un autre monde qui est lié à cette terre et qui vient en aide, à cette terre, à l'âme de la terre d'un peuple, guérisseur, d'un peuple, dont les êtres, je vais les voir bleus en tout cas et cette énergie, protectrice qu'ils ont, bleue et d'une grande sagesse et je me suis vue, moi, j'ai déjà partagé parfois dans d'anciennes vidéos, faire partie de ce peuple et je me suis vue dans, cette peau, bleue et hem et donc quand je parle cette langue, je me reconnecte avec ce peuple. Je les vois venir et m'aider dans les soins que je vous apporte et m'enseigner aussi, beaucoup de choses et apporter leurs soins guérisseurs. Vraiment, par ces soins énergétiques, ils viennent spontanément à ce moment-là, quand je parle cette langue-là, ils m'entendent, ils se reconnectent et ils viennent me rejoindre. Ouais, je suis perchée et d'ailleurs si ces vidéos, heu, tant mieux si ces vidéos vous apportent et que ça vous revitalise, que ça vous permette de vous élever, de vous édifier, de prendre conscience de certaines choses et cetera. Mes vidéos sont là pour apporter. Si en écoutant ça, vous aviez envie de juger ou de critiquer ça et cetera, passez à autre chose et allez regarder d'autres choses qui vous conviendront ou n'importe en fait. Faites votre vie. Parce que je sais aussi et c'est la première fois que je toucherai un mot là-dessus, mais peut-être que ceux qui ça n'intéresse pas sont déjà partis, en fait, de cette vidéo. Mais ceux qui regarderaient encore et qui me connaissent peut-être depuis que je suis plus jeune, je sais qu'il y a des personnes, enfin, qui croient me connaître depuis que je suis jeune, mais qui se sont jamais vraiment intéressés à moi, mais qui pensent me connaître d'une manière ou d'une autre et que vous êtes en train de juger parce que vous vous dites: «Elle a changé», parce que ça fait quelques années que j'ai reçu tout ça et qu'une connexion s'est ouverte chez moi et j'ai pas envie de devoir justifier pourquoi aujourd'hui je vis les choses comme ça, pourquoi je fais des vidéos et que vous trouvez ça vraiment perché ou que, vous ayez un jugement sur ça parce que vous êtes pas là peut-être où je suis. Hem, Passez votre chemin aussi et laissez-moi, être qui je suis sans juger ça. Heu et si vous avez des questions, je suis complètement ouverte, en tout cas. S'il y avait vraiment envie de me connaître vraiment dans ce que je vis, moi, c'est avec grande joie et le cœur ouvert que vous pouvez venir vers moi aussi, m'envoyer un message, ou m'envoyer un mail et si vous avez envie de partager avec moi sincèrement pour savoir ce qui se passe dans ma vie et ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui à faire des vidéos. Et pour les autres, donc c'est un petit message entre parenthèses pour des gens, qui me connaissent d'une autre manière et d'ailleurs même ma famille peut-être en fait. Je sais que ma mère ou mes frères et sœurs peuvent regarder ces vidéos et savent que je fais des vidéos et ils comprennent pas, certainement pourquoi je fais ces vidéos ou ça peut, les énerver parce qu'ils comprennent pas et si vous regardez en tout cas jusque-là, ben, je vous fais passer un message à travers ces vidéos. Soit ça vous intéresse ce que je fais et vous vous posez des questions, posez-les-moi vraiment et ou sinon, ben, arrêtez de regarder mes vidéos, pour les juger en tout cas et passer à autre chose. Que ce soit ma famille ou des personnes qui se disent mes amis, mais qui sont pas mes amis. Heu, Aujourd'hui, mes vidéos sont pour des personnes qui ont envie de d'avancer et sur leur chemin et qui ont envie de nouveau d'ouvrir leur cœur, de mener une vie plus heureuse, de ressentir, le véritable amour et c'est pas, bisounours. J'ai pas traversé avant ça le monde des bisounours. Justement, ce qui me fait arriver là et ce qui m'a aidé à ouvrir tout ça, reconnecter avec ses dons et ses capacités, c'est d'avoir traversé des choses d'une, souffrance, terrible qui est une souffrance qui est pas vue, que j'ai gardée à l'intérieur, qui est émotionnelle et c'est pour ça que certains, vous comprenez rien parce que peut-être j'ai pas exprimé les choses, de cette manière-là et je me suis montrée forte tout le temps et donc vous avez pu parfois, juger ou essayer de comprendre sans avoir les éléments, sans me demander à moi personnellement comment j'avais vécu ça. Mais intérieurement, il m'a fallu, déployer, quelque chose de dingue finalement pour,
faire les expériences que je fais aujourd'hui et arriver là où je suis. Bon, voilà, ceci étant dit, heu, vraiment c'est avec plein de reconnaissance aussi pour, hem, toutes les personnes, hem, autour de moi sur ce chemin, et qui ont jugé ou pas de mon chemin ou de ce que je fais aujourd'hui ou de ces vidéos que je fais, qui m'ont aidé finalement aussi à progresser. Tout le monde a fait partie de ce chemin et c'est pour ça que je reste le cœur ouvert parce que j'ai conscience que les personnes parfois qu'on croit qui nous ont mis des bâtons dans les roues, entre guillemets, pour avancer sont des personnes qui nous ont aidés à avancer si, on est capable de prendre ça comme un levier en fait. Et du coup, on apprend à se positionner, on apprend à regarder les choses autrement, à se choisir, et et à changer les choses pour que, nos vies soient plus paisibles et à mettre des choses en place dans cet ordre-là, en tout cas. Donc j'ai pas de j'ai envie de pouvoir dire les choses que je ressens ici dans ces vidéos, d'être entière, d'être moi-même, mais en même temps, finalement, j'ai aussi de la reconnaissance aussi pour, chacun d'entre vous, en fait, sur mon chemin et bien sûr davantage peut-être pour ceux qui ont été on pourrait dire, d'une bienveillance, envers moi, qui est vraiment encourageante de continuer dans ce sens-là et qui apporte vraiment. C'est comme je dis ça, c'est les rencontres d'âme, c'est les personnes qui vous reconnaissent alors qu'on ne se connaît pas, qu'on n'est pas de la même famille, génétiquement ou mais en vrai, vraiment, au niveau de la reconnaissance dans les échanges, que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous ou parmi vous qui vous abonnez et qui me suivez, qui venaient vers moi pour un soin, pour une guidance, pour être aidés. À chaque fois, il y a un échange vraiment spécial parce qu'il y a une reconnaissance d'âme, parce que on a un chemin similaire, vous êtes attirés par moi, vous regardez mes vidéos parce qu'il y a quelque chose qui vous parle chez moi, que vous reconnaissez chez vous. Et j'aime bien dire aussi quelque chose de positif si vous me regardez parce qu'en tout cas, ça vous apporte quelque chose et que vous voyez ne serait-ce qu'une petite lumière chez moi et quelque chose briller qui vous plaît, sachez que c'est la même qui brille chez vous. Et si vous voyez quelque chose chez moi qui peut être un peu plus sombre, un peu plus, que vous avez envie de juger ou envie de critiquer ou, c'est parce que vous l'avez aussi chez vous quelque part d'une autre manière. Et enfin, je le vois comme ça et je trouve que ça peut nous aider beaucoup de voir aussi les choses comme ça et ça peut nous aider à avancer vraiment sur notre chemin. Alors aussi, je voudrais vous parler, et aussi pour ceux qui se reconnaîtront, je vais mettre des mots aussi sur le fait que tout cet éveil chez moi depuis maintenant 6 ans, je veux dire dans mes capacités qui sont revenues du jour au lendemain, ça s'est ouvert chez moi très brutalement et du jour au lendemain il y a 6 ans. Par une connexion avec, un homme dont, la rencontre, a provoqué ça en fait, notre connexion. Une rencontre d'âme, une connexion d'âme qu'aujourd'hui, comme nom par exemple, mais j'aime tellement pas enfermer les choses, mais c'est pour que vous puissiez aussi, comprendre d'où je viens et ce que j'ai vécu, heu, qu'on appellerait aujourd'hui flamme jumelle et je me reconnais complètement dans ce parcours-là. Et à ce moment de ce recontact-là avec, cet homme-là, où tout s'est ouvert et dont je suis allée du coup chercher qu'est-ce que c'était que ce truc que je vivais absolument incroyable et je suis moi-même allée sur YouTube, c'est les premières fois je crois où j'allais vraiment sur, YouTube chercher des choses et où là je vois des personnes qui témoignent de ce parcours-là, qui parlent de ça et j'ai compris que c'était ce que j'avais vécu là, de cette reconnexion-là très, très forte que j'avais jamais vécue avant et qui a été vraiment un bouleversement dans tout ce que j'ai pu voir et heu, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a bousculé, changé après en moi et toute cette nouvelle, réalité, en fait et de tout ce monde invisible que je captais d'un seul coup et c'était tellement d'une force, qu'il y avait une évidence qui est je voyais tellement à ce moment-là, cette reconnexion-là, grâce à l'autre, en miroir et dans cette connexion avec l'autre, tout tout était clair en fait et tout était d'une évidence
et tout venait, du de mon énergie, en fait, et je sentais mon énergie, je sentais mon âme, alors qu'avant cette rencontre-là, je captais pas du tout les choses comme ça. Hem et je savais même pas que ça existait, de pouvoir rencontrer quelqu'un et de faire une connexion pareille. Et en tout cas, voilà, je voulais, juste en parler ici aussi, comme un peu une vidéo où je dis les choses plus concrètement, en fait, à propos de moi. Hem Dans le sens où, ça parlera en tout cas à certains, et du coup, je mets certains mots comme flamme jumelle ici parce que c'est un parcours bien spécifique, ce parcours-là. Il y en a qui quitteront peut-être cette vidéo parce que je parle de flamme jumelle et qui pensent que voilà. Pensez en fait ce que vous voulez, parce que je vais pas nier ce que je sens et ce que je sais de ce que j'ai vécu. Et ça fera l'effet que ça doit faire sur chacun, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu et ça existe vraiment, peu importe comment on appelle ça. Peut-être que moi-même, personnellement, c'est parce que sur YouTube, où, on dit les flammes jumelles peut-être depuis très longtemps, mais peu importe le mot, en fait. Ça me parle d'une relation, d'un lien d'âme en tout cas, qui est quelque chose que je vois comme, sacré et comme quelque chose de profond, d'infini, d'un amour infini et véritable, quelque chose qui a transcendé et qui a cassé toutes les choses en moi qui étaient fausses, qui étaient, pas à la place, et qui a permis de remettre tout à la place, qui a permis de me recentrer, de me retrouver, qui est d'une force spirituelle et divine, et qui en même temps, oui, a fait, que tout ce que j'avais créé, mes fausses croyances et tout ce que les injonctions, toutes les choses que moi je mettais en fait pour essayer de me protéger, dont je n'avais pas conscience, s'est révélé, est venu se mettre comme ça sur le tapis. Il a fallu que j'apprenne à gérer, à regarder, à me regarder vraiment, en fait. Et ça a été un long processus. Ça fait 6 ans et aujourd'hui, enfin presque, là, j'ai le sentiment que ce travail de retour à moi est terminé. Mais quand je l'ai entamé, je savais même pas que c'était un travail de retour à moi. J'avais, juste, l'envie d'être, en fusion avec l'autre. Heu, En fait, je l'étais d'une certaine manière au niveau de l'âme. On l'était, mais il y avait besoin de se retrouver, sans doute chacun au niveau du corps, et de se retrouver dans nos corps, et c'est l'expérience qui était à faire pour moi, qui était très, très difficile, en fait. Le plus dur a été se lâcher prise, heu, dans cette connexion avec l'autre, et de revenir. Oui, j'ai du mal là, hein, de revenir, mais très honnêtement, vraiment, ce qui a été le plus dur, et ceux qui traversent ce genre de parcours, connaissent ça, en fait, et s'y retrouveront, et vous me l'avez déjà dit pour certains, que vous vous retrouvez dans ce que je peux raconter, et ça fait du bien de pas se sentir seul sur ce chemin. Il m'a fallu du temps, après des années, d'aller en parler, en fait, d'aller dans un groupe pour aller en parler, pour enfin, me sentir que je suis pas dingue, alors, en fait. J'ai vraiment vécu ce que j'ai vécu. Pour ma part, ça m'a, du jour au lendemain, projetée dans un autre monde, vraiment. J'étais déjà un peu perchée sans ça, mais alors là, c'était un monde que je connaissais pas, et ça m'a envoyé, voilà, plein. J'ai reçu beaucoup, 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 beaucoup d'informations, et c'est pour ça aujourd'hui aussi que je fais ces vidéos, pour apporter tout ce que je reçois. Je l'ai ressenti aussi comme une évidence, d'accompagner et d'apporter sur mon chemin tout ce que je recevais. J'ai eu ce Vraiment, je vois comme un privilège, mais immense, et je suis d'une reconnaissance infinie de pouvoir ressentir ça, mais du jour au lendemain, avec tout ce qui s'est ouvert chez moi, et de ce chakra coronal qui m'a ouvert complètement à Dieu, à la source, à mon âme, en fait, à toutes les infos que j'avais besoin d'avoir et de recevoir, qui m'a réouvert à toutes mes capacités. J'ai ressenti avec tout ça un amour infini qui qui depuis 6 ans me parcourt et est avec moi tout le temps, en fait. Et je ressens l'amour de Dieu, l'amour de ce lien, l'amour de l'autre, en fait, dans cette énergie pure que je ressens connectée à l'autre. Heu, je le ressens intérieurement, c'est avec moi constamment. Ça n'est plus jamais reparti de moi, et j'ai l'impression d'avoir ce privilège immense de sentir cette énergie à l'intérieur de moi,
qui m'a aidée et qui m'a permis de supporter pendant les moments souffrants sur ce travail sur moi-même, de pouvoir ressentir ça et c'est pour ça que j'offre aujourd'hui ces vidéos en guidance comme ça générale et que je parle de tout ça. Voilà, parce qu'il y a quelque chose aussi qui doit être aujourd'hui transmis et dans ce que je propose d'accompagner pour vous aider à vous connecter à cette vibration surtout d'amour. Je le ressens ça effectivement plutôt comme une vibration. Et ça aide de parler en termes de vibration plutôt que de mots, parce que c'est plutôt une vibration. Tout comme quand je parle de flammes jumelles, finalement, pour moi, c'est plutôt à la rencontre de l'autre, dans un lien d'âme, bah, il y a différentes vibrations quand vous rencontrez des personnes. Et au niveau de ce lien-là avec cet homme-là, eh bien, il y a une vibration telle qui est pour moi, je qualifie de vibration divine, de vibration je disais au départ quand je l'ai rencontré, je savais pas ce que c'était, mais comme j'étais croyante et que j'aimais énormément Jésus et que Jésus c'est mon maître, c'est celui que je suis de tout mon cœur et que j'aime vraiment et que je sens d'une pureté parfaite. Et bien quand j'ai rencontré, cet autre, cet homme dans cette connexion-là d'âme, c'était de cette pureté-là parfaite et c'était comme aimer Jésus, en fait. Et et c'était tellement bon, c'était tellement tout ce que j'aurais rêvé, en fait, et que jamais j'aurais pensé que c'était possible de connaître. Et il faut savoir qu'en plus, à ce moment où je reçois tout ça, où tout ça s'ouvre, j'étais avant ça dans une peur incroyable parce que depuis 1 an, j'avais quitté avec mes 5 enfants un ex-conjoint qui était menaçant, qui était dur, qui voulait faire du mal aux enfants en leur disant des choses psychologiquement pour essayer de dire des choses, horribles sur moi ou d'essayer d'avoir, la garde complète des enfants pour pas que je les ai, pour, me traiter de tout et en plus de chaque fois qu'il me voyait, d'essayer de me menacer en fait, et de me hurler dessus et de faire comme s'il allait me frapper sans le faire. Mais j'aurais préféré, je crois, à certains moments qu'il le fasse parce que les autres personnes qui pensaient le connaître avaient du mal à me croire, de cette violence psychologique en fait et puis après de cette colère en fait au point de d'avoir envie de me frapper et de me mettre des bâtons dans les roues incroyables jusqu'à encore, il y a pas si longtemps en fait. Donc ça a été, pour moi j'étais dans une grande peur à ce moment-là. Heu Je me sentais, ouais, dans une grande peur, de l'effroi, de tout ce qui pouvait tomber, de ce que je recevais de mon avocate à l'époque et que quand vous savez peut-être pour certains ce que c'est, d'ouvrir les mails, d'ouvrir le courrier et d'avoir un reçu d'un courrier de votre avocat parce que l'autre est en train d'essayer de vous menacer de quelque chose ou de enfin toute chose dont je ne vais pas parler ici dans cette vidéo. Mais j'étais dans une grande peur à ce moment-là. J'étais en insécurité complètement et j'ai cru que jamais j'allais pouvoir me retrouver bien, que ça allait mettre mais énormément de temps et je priais tous les jours de retrouver la paix en fait et de sortir de cette torpeur quoi. C'était juste, j'étais vraiment très, très mal et j'avais des prières vraiment très, très intenses en fait dans mes demandes et 15 jours après, ces prières ferventes, je rencontre ma flamme jumelle, je rencontre cet homme dans cette connexion-là d'âme et s'ouvre tout ça et en fait s'ouvre j'ai de l'émotion en vous le disant, c'est intéressant ce qui me vient ici dans cette vidéo de vous raconter parce que c'est comme si, aujourd'hui après tout ce travail alors que parfois je me suis dit: «Purée, on pourrait par moments où c'est souffrant ne le souhaiter à personne parce que c'est super dur». Ce qui est dur en fait, c'est pas tellement l'autre dans ce qu'il peut dire ou faire, c'est de découvrir ses insécurités à soi et en fait, c'est le moment où vous découvrez que ça vient de vous, que, heu, qu'il y a des trucs qui se réveillent là, en fait, avec cet homme ou cette femme-là que vous avez rencontré parfois, parce que c'est des choses que vous avez vécues, en fait, enfant, ça n'a rien à voir avec l'autre, en soi, parce qu'avec l'autre, c'est en fait que de l'amour, mais chez lui aussi, qui vous êtes a réveillé aussi des peurs et peut avoir l'impression que ça vient de vous, alors qu'en réalité, dans l'âme, ça vient d'aucun des 2, ça vient des personnages qu'on a créés et qu'on croit qu'on est, en fait. Et on croit qu'on est ces personnages-là et donc du coup, on a l'impression que
l'autre vient nous blesser quelque part, mais à aucun moment, il y a eu une envie de blesser. C'est juste qu'il y a des peurs des 2 côtés, dont moi je réalisais absolument pas ces peurs-là chez moi, en fait, ou les mécanismes que je mettais en place et qui ont rien à voir, en fait, avec l'autre, qui ont tout à voir avec vous. L'autre est juste et beaucoup, mais juste quel une personne, un homme ou une femme qui va venir dans cette connexion d'âme, venir réveiller pour faire le travail qui est en fait véritablement de l'amour, que de vous permettre de faire ces libérations-là. Mais dont au départ, les 2 n'ont pas conscience vraiment à quel point, en fait, ils vont faire ce travail-là en profondeur. Et aujourd'hui, j'en parle avec émotion parce que j'ai davantage de reconnaissance pour ce chemin. J'en ai eu tout au long de mon chemin de la reconnaissance, mais pas, c'était pas toujours, tellement vrai. Des fois, j'étais frustrée, énervée et pas toujours reconnaissante. Et là, aujourd'hui, je me rends compte qu'en vous le disant, je me rends compte que des fois, je parlais de cette rencontre-là et l'émotion qui me venait et parfois, avant, c'était de la tristesse dans le sens que ça a été dur, en fait, et difficile, heu, dans ce parcours. Et aujourd'hui, en me retrouvant et en voyant le travail que ça a créé de pouvoir me libérer, de me reconnecter avec toutes les parties de moi et de cette entièreté qui, avant de la retrouver, ben, je savais pas j'avançais, mais en fait, je découvrais petit à petit, ce que c'était que de se retrouver en sécurité. Et donc de pouvoir retrouver ça aujourd'hui personnellement, c'est juste incroyable. Et ça a été possible dans ce chemin, que j'ai créé pour moi, mon âme, dans cette vie, dans cette incarnation, par la rencontre avec, cet homme. Heu, Cet homme qui est pas juste un homme, j'en parle, cet homme, mais qui est, qui est c'est énorme et c'est difficile, voilà, je vous le dis avec la langue française, d'exprimer, les mots sur ça et sur les ressentis. Parce que c'est quelque chose de plein et je m'en rends compte, je le réalise aussi en vous le disant. C'est comme quelque chose qui me relie aussi complètement à Dieu et à mon âme en totalité et c'est vraiment que grâce à ça et grâce à cette rencontre aussi là, qu'aujourd'hui, je vous accompagne et qu'aujourd'hui je retrouve ces capacités. Et grâce aussi, personnellement, à moi dans ce que j'en ai fait, de ce que j'ai voulu en faire et de la flamme qui est en moi aussi personnellement, qui a travaillé dans ce sens-là. Et parce que j'ai retrouvé, reconnecté avec ce qui était déjà là, à l'intérieur de moi et de ce que vous pouvez faire aussi, reconnecter avec ce qui est déjà en fait en vous. Dans cette flamme et dans cet amour divin, en fait, j'ai reconnecté avec une partie de moi et que ce soit la source, que ce soit l'autre dans cette flamme jumelle ou dans une connexion que vous pourriez appeler comme vous voulez, mais qui a permis de me reconnecter dans ce que je voyais chez l'autre, dans ce que je ressentais de l'autre ou même de Dieu, de l'amour. C'est ce que j'avais en moi et j'ai reconnecté et je sais que cet amour vient de moi et je suis la source même de cet amour qui est en moi et j'en serai jamais défait et ça a toujours en vérité, ça a toujours été là, mais c'est tous ces personnages, toutes ces peurs qui m'ont éloignée de ce ressenti-là profond à l'intérieur de moi et enfin en me défaisant comme ça petit à petit, eh bien, en me retrouvant aussi, en me reconnectant avec toutes ces parties d'âme que j'ai été chercher pour les retrouver et me retrouver entière, ce que je vous propose de vous aider à faire, eh bien, je retrouve cette plénitude à l'intérieur de moi que j'avais retrouvée au départ en rencontrant cette âme, si chère et cet amour, divin qui est indescriptible et eh bien, je le retrouve en fait en moi. En fait, je c'est ce que j'ai, c'est ce que je porte en moi, en fait et j'attendais inconsciemment que quelqu'un me l'apporte, heu, me l'amène ou le ressente pour moi ou qu'on me montre cet amour-là, alors que je le portais en moi et pour moi aussi et j'avais besoin de le retrouver cet amour pour moi
et de me le montrer à moi-même. En tout cas, par cette vidéo et ce que je vous partage ici, et en toute vérité, de dire les choses telles que je les ressens, c'est me montrer de l'amour à moi-même, et c'est une manière de vous montrer comment vous pouvez vous montrer de l'amour à vous-même. C'est en étant sincère dans ce que vous voulez partager, dans ce que vous avez envie de transmettre, et dans votre ce qui est vrai en fait pour vous, dans ce que vous ressentez. Et ça, c'est hyper agréable de pouvoir être juste en fait avec soi, d'être dans l'amour en fait pour soi, et de pouvoir être complètement aussi, de laisser l'émotion venir et laisser libre être ce qui est au moment où ça vient comme ça, spontanément. Et voilà, je suis ravie de pouvoir partager ça avec vous plus authentiquement encore. Et plus ça vient, plus ce sera authentique, parce que vraiment, c'est juste ce que j'ai envie d'être, et je me rends compte que, bon, là, je suis dans une vidéo YouTube et devant un écran en train de vous partager ça, mais j'ai l'impression vraiment bien d'être avec vous, et je me sens bien avec vous pour partager tout ça. Et je crée moi-même cet espace-là sacré pour pouvoir être qui je suis. Et puis voilà, écouteront ceux qui ont envie et à qui ça apportera. Voilà, j'avais envie de mettre des mots quand même sur, ce parcours que j'ai vécu là, heu, sur ce que je vais vivre encore, sur comment je me ressens, et su voilà, sur ce qui me vient, et c'est en étant qui je suis que je peux vous aider le mieux. Et aussi, du coup, ce que je voulais partager, c'est que j'étais en train de vous dire aussi que ces derniers jours, pour moi, ou ces 2 derniers mois, on va dire, je suis en train de réaliser vraiment, surtout ce mois-ci, que c'est beaucoup plus calme au niveau de ma vente, au niveau professionnellement, au niveau de mes meubles que je vends en ligne, que je vends beaucoup moins depuis 2 mois, en fait. Et donc, des grosses questions peut-être depuis quelques jours, dans le sens, j'écoute vraiment, attentivement ma guidance, parce que je suis en train de me dire qu'il se passe quelque chose pour moi transitoire ici. Et je sais pas vous dire, demain ce qui en sera. Juste, je vous dis ça, je vous le partage parce que peut-être vous aussi, vous avez une certaine manière, professionnellement, ou dans des projets que vous avez, des choses que vous pensiez peut-être que ça prendrait au contraire plus d'ampleur, et puis qu'il y a quelque chose qui finalement, avance moins bien que ce que vous auriez cru. Et finalement, je le prends très bizarrement aujourd'hui, pas stressée par ça, et ça me vient comme, j'ai pas d'inquiétude par rapport au fait de vendre, moins. Il y a un message pour moi avec ça, en tout cas, et j'ai foi, pas dans le sens que ça reprendra ou que les choses vont revenir, et peut-être c'est le cas aussi, peut-être que c'était juste ces 2 derniers mois, et que, dans les jours qui arrivent ou le mois prochain, je vais vendre mieux, et cetera. Mais peu importe, je suis pas en train de juger ça du tout, en fait. Je reçois ça, et je sais que vient juste ce dont j'ai besoin vraiment, et les compréhensions en même temps. Et en fait, je suis sur, 2, on va dire, jobs, c'est-à-dire qu'à la fois je suis cette brocanteuse-là, et en même temps, depuis 2 ans aussi, j'accompagne, et donc je jongle avec, ces jobs différents, en fait, plus d'autres choses de ma vie qui me passionnent, mais qui sont pas des jobs, mais des loisirs que j'aime, et cetera. Mais en tout cas, entre ces 2 jobs, ben, j'y consacre du temps pour mes accompagnements et puis du temps pour mes meubles, mais c'est pas forcément évident non plus d'être sur 2 mondes aussi un peu différents. Et j'ai remarqué dans ce que j'ai vécu là, que, en tout cas, la vente de ces meubles depuis, plusieurs années ont fait partie, ça j'en avais conscience au moment où je le faisais, le fait de les repeindre, de les nettoyer, de les mettre en scène, de m'en occuper, en tout cas, de les acheter, de les revendre, c'était ces meubles anciens comme, une manière de m'occuper de moi aussi. C'était pendant ce travail de guérison aussi sur moi, en fait, que je me suis beaucoup et eu beaucoup de plaisir à m'occuper de ces meubles aussi. Et j'en ai moins, en fait, aujourd'hui, et plus envie d'être là au niveau de l'âme et dans les accompagnements, c'est vrai, que dans mes meubles. Même si j'aime toujours ça, chiner, j'adore ça, et j'aimerais toujours ça. C'est quelque chose aussi qui fait partie de moi et qui m'a aidée à m'ancrer, en fait, toutes, ces années, à m'occuper de ces meubles,
à les remettre en scène, à leur redonner de la valeur et c'est ce que je fais aujourd'hui au niveau de l'âme, ce que j'ai fait pour moi, au niveau de moi, de remettre de la valeur sur moi. Je remettais de la valeur sur ces meubles et et ça a été en même temps que mon travail de guérison que je me suis occupée de ces meubles et c'est intéressant ces derniers jours de voir ça avec du recul aujourd'hui et de voir combien ça m'a apporté et combien aujourd'hui j'en éprouve plus le besoin ou l'envie de m'occuper de ces meubles comme avant, même si j'aime toujours, les choses anciennes, j'aime toujours, ces années rétro, et les histoires que me racontent ces meubles et cetera. Il y a j'aime chiner, mais j'ai plus autant envie de de m'occuper de ça, en fait et alors que j'écoute aujourd'hui, je vous parle de ça, on verra ce qui viendra pour moi, mais aujourd'hui d'être davantage dans le fait de partager, de partager avec vous, d'accompagner, et d'être dans vous montrer combien vous avez de la valeur et que plutôt de m'occuper de meubles aujourd'hui, plus encore envie de m'occuper des âmes, en fait et de ramener les âmes blessées, de les ramener à vous, de vous reconnecter avec qui vous êtes et qu'il y a un vrai travail là et que, enfin, il y a une partie là de moi qui se révèle de plus en plus ou qui retrouve dans cette entièreté, l'envie d'être, plus entièrement là aussi, en fait et que ça fait plus de sens et plus de joie pour moi, d'apporter aux âmes que d'apporter à un meuble aujourd'hui, à une armoire. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté sur mon chemin que ce travail-là et je pense qu'avant je voyais le fait qu'un jour je serais plus que dans l'accompagnement et qu'un jour les meubles ça s'arrêterait. Mais je le voyais peut-être pas aussitôt. Alors là, peut-être que je vous parle de ça, je sais pas encore où ça va aller et peut-être que j'arrêterai pas complètement non plus et qu'il y a une partie de moi qui aime ça et mais qui sera peut-être moins là. J'ai l'impression que ça bascule en tout cas, qu'avant j'y étais plus que dans l'accompagnement, et que là, j'ai l'impression que dans ma vie, c'est en train de basculer, que je suis plus avec vous dans l'accompagnement aujourd'hui que dans mon hangar avec mes meubles, en fait. Et c'est pas si évident que ça. J'en ai plus autant envie d'aller au hangar, mais c'est pas si évident que ça pour moi de lâcher, en fait, quelque part ça. Donc peut-être ça vous parlera aussi, peut-être vous à certains dans ce que vous vivez pour d'autres projets ou d'autres choses. Il y a pu avoir, pour certains d'entre nous, voilà, quelque chose qui vous tenait à cœur pendant si longtemps. C'était un vrai projet, vous aviez une mission par rapport à ça, vous vous sentiez investi par rapport à ça. Ça peut être une passion aussi et cetera. Puis vous pourriez sentir, après avoir fait des déblocages, des libérations, du travail sur vous qui avait rien à voir avec le projet en question, finalement, sentir comme quelque chose de finalement j'ai plus envie. Et c'est un peu, je crois, ma dernière vidéo sur le fait de dire, d'écouter ce qu'on a vraiment envie et de vous avoir dit que dans cette dernière vidéo que j'ai envie d'être attentive vraiment à mes envies et de sentir qu'avec tous les changements, les libérations que j'ai fait à l'intérieur, des envies que j'avais il y a quelques mois ou quelques années sont plus les forcément en fait, je réalise que ça a changé en fait et qu'il y a des choses quand on se transforme en fait sur ce chemin, mais il y a des choses qu'on pensait avoir aussi fort envie, mais c'était à cet instant-là un besoin en fait. Et puis on se rend compte en avançant et du jour au lendemain, parfois d'une heure à l'autre, de réaliser, d'avoir une prise de conscience que, en fait, je mets de la résistance encore ou je me force à faire ça en fait parce que je croyais en avoir envie et en fait non, j'ai plus envie et il y a un espèce de lâcher prise, ça fait tout bizarre aussi quoi. Et ça peut être une période un peu peut-être transitoire aussi pour vous dans un passage d'une réalité à une autre et puis d'une profession à une autre, d'un changement aussi professionnel ou d'une réadaptation, de quelque chose aujourd'hui. Peut-être il y a autre chose qui vous attire plus aujourd'hui et vous posez des questions par rapport à d'autres choses et vous vous ouvrez en fait aussi à d'autres choses et qui fait plus sens aujourd'hui pour vous. Et ça, c'est pas si simple d'être à l'écoute tellement de soi qu'on serait capable d'écouter ça et d'y aller. Et en tout cas pour ma part, aujourd'hui, ça me met beaucoup plus en joie, d'être là à faire une vidéo et de vous parler ou de vous accompagner personnellement, d'avoir un rendez-vous, avec vous, vous ayez un rendez-vous avec moi. Mais ça
ça me met beaucoup plus en joie aujourd'hui que d'aller à mon hangar et où je trouve plus autant de sens que de m'occuper de ces meubles et je sais pourquoi aussi parce que ça a été beaucoup un besoin aussi. Ces meubles, c'était m'occuper de moi en fait, ça a été tout un travail sur moi de m'ancrer, de revenir parce que je vous dis il y a 6 ans de ça, dans cette rencontre-là, de ces liens d'âme spécial avec cet homme, ça m'a fait basculer dans un autre monde et j'ai mis des années, j'étais tellement loin et perchée là et je captais c'était nécessaire. C'était exactement ce qu'il fallait pour moi, que j'aille voir tout ça pour me récupérer dans tous ces endroits sur tous les plans pour revenir et le plus dur a été de revenir, sur terre là, de revenir dans ce corps en fait entièrement et maintenant que je le fais et que je reviens entièrement dans ce corps et que je reviens vraiment ici, ben, du coup les envies ont changé et j'ai plus besoin du même travail que je faisais avant, en fait. Donc voilà, je voulais partager ça aussi, avec vous et puis aussi, là, on est déjà à 50 minutes et c'est quelque chose que j'aurais dû parler en début de cette vidéo. Donc je referai une vidéo, très rapidement, pour ça. Je vous ai parlé d'un groupe de parole dans ma dernière vidéo. Ceux que ça intéresse, avec grand plaisir, je mets ça en place. Je commence ça à partir de ce 21 novembre ici. Donc 21 novembre, c'est un vendredi et je me disais en essayant de choisir une date, en fait, avec ceux qui m'ont déjà il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont déjà venus vers moi pour me dire qu'ils seraient intéressés. Je me demande juste, du coup, aussi quels seraient vos jours ou vos heures, préférées aussi pour aujourd'hui, les quelques personnes qui s'y intéressent et dans ce groupe de parole, donc heu venez, même si vous êtes nombreux, en fonction du nombre, je ferai plusieurs groupes et en fonction des heures que vous préférez aussi, où vous êtes disponible, ce sera intéressant à savoir pour que je puisse me caler aussi sur ce qui vous conviendrait le mieux pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à me dire vos disponibilités, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Pour l'instant, j'ai fixé le vendredi après-midi de 16 heures à... Non, pardon, le vendredi après-midi de 14 heures à 16 heures. Il est fort possible qu'il y ait des personnes qui ne puissent pas à ce moment-là parce que vous travaillez, parce que, vous ne soyez pas disponible. Mais j'ai pour l'instant fixé une date, le 21 novembre, donc le vendredi 21 novembre de 14 heures à 16 heures. Si vous étiez intéressé, mais que ces heures vous conviennent pas, faites-en moi part, que je puisse le noter et que je puisse reproposer pour ceux que ça intéressera, une autre date qui sera peut-être le matin ou une autre date qui sera peut-être le soir pour que tout le monde puisse être là et qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent profiter de cette séance. Si on est vraiment nombreux, je proposerai plusieurs séances pour certains à qui ça conviendra dans l'après-midi, on le fera l'après-midi. Et à ceux, c'est possible de le faire le soir, à qui ça conviendra, de le faire en soirée et à partir de 18 heures ou même plus tard, je peux proposer, un groupe vraiment soir de 20 heures à 22 heures pour ceux qui préfèrent parce que vous terminez tard, on pourrait voilà, tout est possible. Là, je devais fixer un jour, enfin je veux vous fixer un jour et une date, voir qui est disponible à ce moment-là. Si ça convient pas et si je vois que personne n'est disponible, eh bien, je suis souple, on pourra bouger et je pourrais proposer, par exemple, ce même jour, ce vendredi 21 novembre, mais s'il y a personne de disponible pour 14 heures 16 heures, eh bien, je pourrais proposer le soir. Je pense à ceux aussi qui sont, dans des pays, aussi francophones, mais avec un décalage horaire et qui ça conviendrait mieux que je propose heure, locale ici française, métropole, le matin pour que ça vous convienne vous, dans la soirée ou, pour que ça tombe pour vous dans la soirée ou l'après-midi. Donc, si vous êtes intéressé par ces groupes de parole, n'hésitez pas à m'en faire part, mais en même temps, mettez-moi, vos disponibilités, en fait. La plupart du temps, en tout cas, peut-être pas la semaine si vous avez heu, des plannings à la semaine, mettez-moi ce qui est le plus souvent pour vous, libre en tout cas, pour que je vois avec les personnes, voilà, d'entre vous qui sont vraiment intéressés par ce groupe de parole. Et sinon, je propose ce groupe de parole, donc ce vendredi 21 novembre de 14 heures à 16 heures. Et pour le tarif, je pense pas que je puisse en parler comme ça en vidéo YouTube, mais envoyez-moi déjà si vous êtes intéressés, un un mail,
en dessous de cette vidéo, il y a mon mail. Dites-moi que si vous êtes intéressé, je vous dirai le tarif pour, cette séance, pour ce groupe de parole et vous me direz si ça vous convient ou sinon envoyez-moi un mail pour me dire, quelles heures, les séances qui vous conviendraient le mieux. Et aussi, je voulais vous dire que pour ce premier groupe de parole, donc ce vendredi 21 novembre, de 14 heures à 16 heures, on pourrait commencer par parler, se présenter d'ailleurs dans ce groupe de parole à chaque fois d'avoir un moment, chacun un petit moment de se présenter, juste tout simplement et ce que vous avez envie de partager de vous tout simplement. Et puis, ensuite d'avoir un sujet de discussion, cette fois-ci où je voudrais peut-être qu'on parle de nous. Bien sûr, ça va être un groupe de parole où on va parler de nous, c'est tout l'intérêt, mais à partir d'un sujet et après on verra où ça va et les questions que ça émane et j'écrirai vos questions qui seront le sujet peut-être aussi de d'autres groupes de parole par la suite qui pourraient aussi vous intéresser du coup. Et donc, là, ce serait plus pour parler du positionnement, de comment on se positionne, de ce qui a les derniers blocages que vous avez eus, de ce qui a été difficile pour vous dans votre positionnement, de comment vous pourriez mieux vous positionner aujourd'hui par rapport à une situation, de ce qui vous bloque, de ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous positionner, que ce soit professionnellement, sentimentalement, peu importe, ou familialement, ou tout simplement, vous n'arrivez pas à vous positionner, ou vous positionnez, mais il y a toujours quelque chose qui bloque, de ce qui vous fait aussi ça peut être vraiment plus large que ça, un autre sujet de discussion, mais en tout cas, il y a une souffrance aujourd'hui pour vous. Il y a quelque chose qui est difficile et vous avez envie d'être dans ce groupe aussi parce que vous en avez marre de vous sentir seul aussi et que vous avez envie d'entendre d'autres, personnes aussi exprimer ce qui les bloque et cetera. Donc ça peut être aussi ce groupe de parole pour, plus vous sentir seul, pour connecter avec d'autres personnes qui sont aussi sur un chemin où ils essayent d'avancer et où on avance le mieux qu'on peut et moi de vous aider pendant ce groupe de parole à faire les compréhensions, les prises de conscience, à poser les bonnes questions, à ce qu'on puisse s'écouter chacun les uns les autres et que ça puisse amener vers quelque chose qui nous édifie, à amener des vibrations aussi dans ce groupe de parole, c'est ce que je m'engage à faire, qui nous élève et que vous puissiez sortir de ce groupe de parole avec quelque chose avec l'envie aussi d'actionner des choses dans votre vie, avec plus de courage, ressortir avec plus de force, d'enthousiasme, plus de joie, de reconnaissance, qu'on vous soyez reconnu dans ce groupe de parole parce que dans ce groupe, on se juge pas, on s'écoute, on peut être qui on est, on se fait ce cadeau-là justement comme j'en parlais au début de cette vidéo les uns aux autres et déjà ça va être énorme et où on libère des choses, on peut exprimer juste en fait, sans parfois essayer de chercher des solutions, mais juste enfin on peut exprimer ce qu'on ressent ou ce qui est difficile pour nous. D'avoir cet espace-là, et c'est ce que je veux en premier offrir dans ce groupe de parole, c'est un espace où on peut juste dire sa vérité, ce qu'on ressent en fait, ce qui est difficile, sans chercher parfois à dire je voudrais qu'on m'aide ou qu'on me débloque, juste un endroit où je pourrais dire en fait ce que je ressens, c'est ce que je voudrais que vous ressentiez, et même en venant sinon avec moi en séance privée, c'est déjà une première chose de pouvoir venir comme ça et dire: «Je veux juste pouvoir venir dans une séance privée avec moi, prendre un rendez-vous, juste parce que j'ai envie d'un endroit, d'un espace où je vais pouvoir dire ce que je ressens et lâcher des choses qui sont difficiles». Sans parfois chercher, plus loin parce qu'on a juste besoin d'être reconnu et moi je m'engage à révéler, ce qu'il y a de plus beau chez vous aussi, de vous reconnecter à vos âmes et d'amener, la discussion, heu, pour qu'on puisse, aller vibrer à de plus grandes hauteurs et que vous puissiez sortir de là, de ces séances-là avec un sentiment de plus grand apaisement, de plus grande paix, de plus grande conscience, avec, plus d'enthousiasme pour votre vie. Voilà, en grande partie en tout cas. Mais, cette première séance-là et ces premières séances que je vais proposer, s'il y en a différentes et qu'il y a que je crée plusieurs groupes, ça sera une première approche que d'aller vers l'amour de soi. Comment on retrouve ça? Comment on crée? Comment on ressent ça à l'intérieur de soi aussi? Ça peut être tout ça, en fait. Ça peut être comment, en fait, qu'est-ce qu'est le respect, en fait, pour moi aussi? Quelles actions je peux mener, en fait, pour me retrouver, pour retrouver cet amour pour moi? Hem, avec quoi encore j'ai du mal?
pourquoi je me sens mal par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que, voilà, je ressens de la colère, de la frustration ou, de la tristesse toujours à cet endroit-là? Voilà, la possibilité dans ce groupe de pouvoir exprimer tout ça et dans ces premières séances de pouvoir déjà amener ça et moi je vais noter en fait aussi pendant cette séance vos questions, sentir ce qui a besoin de se développer et ce qu'on pourrait développer après dans d'autres séances. Si vous avez l'envie, là c'est pour une séance, mais si vous avez envie de ce groupe, dans la constance et régulièrement, ce que je proposerais, pour l'instant une fois tous les 2 semaines, donc 2 fois par mois, heu, de vous reproposer une autre date. Donc là, je vous propose le 21 novembre de 14 heures à 16 heures. Pour l'instant, je propose le vendredi, je propose ces groupes de parole, je le propose le vendredi. Mais si je vois que ça convient à personne le vendredi ou à trop peu de personnes, je bougerai pour un autre jour qui vous conviendrait mieux. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par ce groupe de parole, hem, vos jours, qui seraient préférables et les heures. Et sinon je propose aussi une autre date, le vendredi, 5 décembre et je vous propose une autre heure, on verra d'ailleurs qui sera plus disponible, de 18 heures à 20 heures. Pour l'instant, je propose ces, 2 séances-là, donc n'hésitez pas à revenir vers moi surtout et dites-moi, ce que vous préférez ou si vous voulez faire tout de suite sur les 2 séances, il y a pas de souci. Donc le vendredi, 21 novembre de 14 heures à 16 heures et une séance le vendredi 5 décembre de 16 heures à de 18 heures à 20 heures. Pardon, je vais y arriver. De 18 heures à 20 heures le 5 décembre. Donc, dites-moi s'il y a des personnes, sur les 2 séances et bien, voilà, le sujet de discussion de la deuxième séance se développera à partir de la première et ce ne sera pas une répétition de la première séance. Donc voilà, n'hésitez pas ou pour tout autre, accompagnement privé, à m'envoyer un mail et on peut s'appeler, vous pouvez m'appeler, donnez-moi votre numéro de téléphone, pour que je puisse vous appeler et pour voir ce dont vous avez besoin et si ça vous convient ou juste par mail, on peut juste échanger par mail et pour organiser, une séance, privée. Voilà, j'étais ravie de pouvoir, vous partager tout ça dans cette vidéo et je vous souhaite, une très belle journée ou une très belle soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.